Qu'est-ce que le Kevlar? Bonjour, passionnés d'ingénierie. Nous savons que la nature nous offre des matériaux incroyables. Prenez le bois, une ressource incroyablement robuste et polyvalente, utilisée pour fabriquer du papier comme pour construire des maisons. Ou la laine, qui isole si bien que les moutons peuvent affronter la neige tout l'hiver. Sans oublier la peau humaine, capable de se réparer elle-même en quelques jours. Bien que fascinants, ces matériaux naturels présentent des limites, notamment dans un monde moderne confronté à des défis que la nature n'a jamais prévus. C'est là que les matériaux synthétiques, comme le Kevlar symbole marque déposée, entrent en jeu. Ce matériau est si résistant qu'il peut stopper des balles et des couteaux, souvent décrits comme 5 fois plus résistants que l'acier à poids égal. En outre, il est utilisé dans la construction de bateaux, le renforcement des pneus et les plaquettes de frein. Mais alors, qu'est-ce que le Kevlar? On en parle souvent comme d'un matériau magique, mais rarement on explique ce que c'est vraiment. En résumé, le Kevlar est un plastique extrêmement résistant. Si cela ne semble pas impressionnant, rappelez-vous qu'il existe de nombreux types de plastique, chacun avec des propriétés très différentes. La force extraordinaire du Kevlar provient de sa structure moléculaire unique. Ces molécules s'alignent naturellement en motifs parallèles et ordonnés, et il est transformé en fibres compactes qui augmentent encore sa résistance. Développé et breveté par la société chimique DuPont symbole marque commerciale, le Kevlar est disponible en deux principales variétés, Kevlar 29 et Kevlar 49, bien qu'il existe d'autres versions pour des usages spécifiques. Chimiquement, le Kevlar est similaire au Nomex, un autre matériau résistant. Tous deux sont des exemples d'aramides, ou polyamides aromatiques synthétiques. Ces noms complexes ont plus de sens lorsqu'on les analyse étape par étape. Le synthétique signifie que le matériau est fabriqué en laboratoire, tandis que aromatique se réfère à la structure chimique des molécules, et non à une odeur. Lorsqu'on dit que le Kevlar est aromatique, cela n'a rien à voir avec une éventuelle odeur qu'il pourrait dégager, mais plutôt avec la structure chimique de ces molécules, qui présentent des liaisons très stables, similaires à celles du benzène. Le terme polyamide signifie que ces molécules aromatiques se connectent pour former de longues chaînes, semblables à des maillons d'une chaîne. Ces chaînes parcourent les fibres de Kevlar, un peu comme les barres d'acier renforcent le béton armé. Dire que le Kevlar est un polymère signifie qu'il est constitué de nombreuses unités moléculaires identiques, appelées monomères, reliées entre elles. À titre de comparaison, le Kevlar est un parent éloigné du nylon, la première polyamide synthétique commercialement réussie, et également développée par DuPont dans les années 1930. Le Kevlar a été commercialisé en 1971, après avoir été découvert dans les années 1960 par la chimiste américaine Stephanie Kwolek. À l'origine, le Kevlar a été conçu comme une alternative légère au renfort en acier dans les pneus de véhicules. Cependant, il est devenu largement connu pour son utilisation dans les gilets pare-balles. En 2014, lors du décès de Stephanie Kwolek, on estimait que plus d'1 million de gilets en Kevlar avaient été vendus, sauvant de nombreuses vies. Revenons maintenant à une autre technologie fascinante, qu'est-ce qui rend le Kevlar si spécial? Ses principales qualités sont sa grande résistance et sa légèreté relative. La résistance spécifique à la traction du Kevlar 29 et du Kevlar 49 est plus de 8 fois supérieure à celle d'un fil d'acier. Contrairement à la plupart des plastiques, le Kevlar ne fond pas, supportant des températures extrêmes et ne se décomposant qu'au-delà de 450 degrés Celsius. Bien qu'il puisse s'enflammer, le Kevlar cesse généralement de brûler une fois la source de chaleur retirée, contrairement à son cousin le Nomex. À des températures extrêmement basses, jusqu'à -196 degrés Celsius, le Kevlar reste intact, conservant toutes ses propriétés. Cependant, une exposition prolongée aux rayons UV, comme la lumière du soleil, peut entraîner une décoloration et une légère dégradation des fibres. Le Kevlar résiste également à de nombreux produits chimiques, mais une exposition prolongée à des acides ou bases fortes peut affaiblir sa structure. Malgré ses nombreux avantages, le Kevlar a ses limites. Bien qu'il ait une résistance élevée à la traction, sa résistance à la compression est faible. C'est pourquoi il ne remplace pas l'acier comme matériau principal dans les constructions nécessitant une forte résistance à la compression, comme les bâtiments et les ponts. Comment est-il fabriqué? Le processus comprend deux étapes principales. Tout d'abord, le plastique de base, appelé chimiquement polyparaphénylène terephthalamide, un nom compliqué, d'où l'usage simplifié de Kevlar, est produit. Ensuite, l'étape suivante consiste à transformer ce matériau en fibre extrêmement résistante, en convertissant le composé chimique initial en une matière plus pratique et fonctionnelle. Les polyamides, comme le Kevlar, sont des polymères formés par la répétition d'unités appelées amides.
Les amides sont des composés chimiques dans lesquels un groupe dérivé d'un acide organique à base de carbone remplace l'un des atomes d'hydrogène de l'ammoniac. La production de polyamide implique une réaction chimique appelée condensation, où deux substances se combinent pour en former une autre, libérant une petite molécule comme sous-produit. Cette réaction conduit à la formation naturelle de longues tiges droites dans la structure du Kevlar, qui s'alignent étroitement, comme des crayons rangés ensemble, mais sans la boîte. Ces tiges forment des liaisons supplémentaires appelées liaisons hydrogènes, augmentant encore leur solidité, comme si les crayons étaient collés les uns aux autres. Cette structure compacte est essentielle aux propriétés exceptionnelles du Kevlar. Tout comme les matériaux naturels, tels que la laine et le coton, doivent être filés pour être utiles, les fibres artificielles comme le nylon, le Nomex et le Kevlar nécessitent également une transformation. Pour le Kevlar, on utilise une technique appelée filage humide, où une solution chaude, visqueuse et concentrée est forcée à travers une filière pour créer des fibres longues, fines et rigides, qui sont ensuite enroulées sur des tambours. Ces fibres sont coupées et tissées pour créer un textile résistant qui forme le Kevlar que nous connaissons. Le Kevlar peut être utilisé seul ou comme partie de matériaux composites pour renforcer la résistance. Il est célèbre pour son utilisation dans les gilets pare-balles et les protections contre les coupures, mais il a de nombreuses autres applications. Il est utilisé comme renfort dans les pneus, les freins, les cordes d'arc, les carrosseries de véhicules, les bateaux et même les avions. Dans le domaine de la construction, il sert comme renfort plutôt que comme matériau structurel principal. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez les notifications. Pensez aussi à devenir membre pour soutenir notre travail. Avez-vous déjà vu un gilet pare-balles de près? Partagez votre expérience dans les commentaires. À côté, nous vous proposons 2 vidéos pour continuer d'explorer votre curiosité et enrichir vos connaissances. N'oubliez pas, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche. À bientôt dans la prochaine vidéo.